Chapitre 3. La révélation. Suite. Vous êtes conscience. Vous n'êtes pas une personne qui est consciente de quelque chose. Vous êtes la conscience infinie elle-même. Comme l'a dit Francis Lucille, un télescope n'est qu'un instrument sans l'œil d'un astronome. De même, votre corps et votre mental sont les instruments. Aussi, je vous le demande, qui regarde à travers vos yeux? Vous, la conscience. Qui écoute les sons? Vous, la conscience. Votre corps est vivant grâce à la conscience, la force de vie qui anime votre corps. L'erreur fondamentale consiste à croire qu'un être humain fait de l'expérience de la conscience. Or, ce n'est pas le cas. Seule la conscience est consciente, ce qui signifie que seule la conscience qui peut expérimenter la conscience. Quand je vous demande « êtes-vous conscient ?» vous vous arrêtez pour vous pencher sur votre expérience et vous répondez « oui ». Ce « oui » est une affirmation de la conscience par elle-même. Ce n'est ni un corps ni un cerveau qui font l'expérience d'être conscient. Nous faisons l'expérience du corps et du cerveau, mais ce ne sont pas eux qui expérimentent. Il n'y a que un. Votre nom est je. Seule la conscience est consciente. Les êtres humains ne sont pas conscients. Les chiens et les chats ne sont pas conscients. Les animaux ne sont pas conscients. Seule la conscience est consciente. Il n'y a qu'une seule conscience, de même qu'il n'y a qu'un seul espace dans l'univers. Comme cette conscience se déploie dans notre mental, nous avons l'impression qu'il dispose de sa propre quantité de conscience, tout comme chaque bâtiment semble contenir son propre espace. Mais la conscience avec laquelle notre mental est conscient de son expérience est la seule et unique conscience, la conscience infinie, tout comme l'espace contenu dans chaque bâtiment est le même espace. La conscience infinie, la seule et unique conscience, c'est vous et tous les autres. Il n'y a qu'une seule conscience, et cette conscience est à l'œuvre en tout un chacun. Il n'y a qu'un seul nous. Nous nous appelons je. Il n'y a qu'un seul je, et c'est ce que vous êtes. C'est ce que tout le monde est. C'est l'unique conscience qui opère à travers toutes les formes de vie. Toutes les formes physiques ne sont que différents véhicules pour l'unique et merveilleuse conscience infinie. Telle est la signification véritable de l'enseignement « Nous sommes un ». La conscience et ce que vous êtes désignent la même chose. La conscience très ordinaire qui entend ces mots en cet instant même et les comprend est aussi la conscience divine présente en chacun de nous. Nous sommes un. Il n'y a qu'un seul nous. Il n'y a qu'un seul soi, nous. C'est un peu comme des milliards de cellules individuelles qui sont présentes et actives dans notre corps. Chacune d'elles, prise séparément, demeure inconnue, alors qu'elle fait bien partie de nous. Des milliards d'êtres dans le monde pensent agir en tant qu'individus, alors qu'ils sont en réalité le seul et unique être infini. On nous a inculqué que la conscience est personnelle et limitée, que chaque être est doté d'une conscience séparée et individuelle, et qu'il existe par conséquent une multitude de consciences. Mais il y a une chose que nous n'avons pas prise en considération. S'il est facile de vérifier que deux objets sont séparés, étant donné qu'il est possible de voir leurs frontières et leurs limites, il n'est pas possible de trouver une frontière ou une limite à la conscience. S'il n'y a qu'une seule conscience, pourquoi ne connaissez-vous pas les pensées ou les sensations dans le corps des autres?
ou ce qu'un animal en Afrique voit ou entend? La réponse à ces questions, c'est que la conscience s'est déployée à travers votre mental qui est logé dans votre corps. Croire que vous êtes un individu séparé vous empêche également de faire l'expérience de la conscience qui se déploie en toutes choses. Mais quand vous éprouvez de la compassion ou de l'amour pour les autres, vous êtes certainement beaucoup plus proche de l'unique conscience que vous ne le pensez. Nous avons tous eu des aperçus dans notre vie de ce qu'est la conscience. Mais le plus souvent, nous les avons ignorés, n'y voyant que le fruit de notre imagination ou un tour que nous jouerait notre esprit. Que nous nous en souvenions ou non, nous avons eu des expériences que nous ne pouvons pas expliquer, en particulier pendant notre enfance. Par exemple, la sensation de devenir de plus en plus grand, au point de contenir le monde, ou le fait d'avoir vu ou entendu des choses que personne d'autre ne pouvait voir ou entendre. Les enfants sont plus réceptifs à la conscience parce que leur mental ne l'ont pas encore dissimulé sous un ensemble de concepts ou de croyances. Jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, les enfants ne sont que conscience pure. Ils ne se perçoivent pas comme séparés et c'est pourquoi ils parlent d'eux à la 3e personne. Lorsqu'elle se voit sur une photographie, Sarah, 2 ans, se montre du doigt et dit « C'est Sarah !» Elle ne dit pas « C'est moi !» parce qu'elle n'a encore pas fait l'expérience d'elle-même en tant que « moi », une personne séparée. Son expérience, c'est qu'il n'y a qu'un seul « un » et que c'est elle ce qu'elle est et que tout le monde est. Il n'y a rien d'autre que notre conscience. Il n'y a qu'une seule conscience et c'est ce que nous sommes. La conscience est partout dans notre corps et partout en dehors de notre corps. La conscience ne peut être contenue dans votre corps parce que la conscience est sans forme. C'est comme si vous vouliez l'enfermer, l'espace, dans un bocal, alors que l'espace se trouve bien évidemment à l'intérieur et qu'à l'extérieur du bocal, le bocal est dans l'espace. De même que tous les corps sont dans la conscience. Absolument tout est contenu dans la conscience. Et c'est la raison pour laquelle les êtres éveillés vivent leur vie en ayant la sensation d'être tout, parce qu'ils sont tout. Et en tant que conscience, c'est aussi ce que vous êtes. Derrière vos yeux se trouve la même conscience. La seule conscience qui est derrière les yeux de Jésus, du Bouddha, de Krishna et derrière tous les yeux. Prenez le temps d'y réfléchir. Votre conscience est la même conscience que celle de tous les grands êtres. En réalité, vous êtes plus proche d'eux que vous ne le pensez. Vous êtes un avec eux. Le mystère, la magie, c'est que cette conscience ordinaire que nous tenons pour acquise, au point parfois de nier son existence, est au fond de la conscience de l'univers lui-même, son centre véritable. Comment demeurer en tant que conscience? Il n'y a aucune méthode à suivre pour devenir la conscience que vous êtes. Ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait atteindre ou que seules certaines personnes possèdent et que vous n'avez pas. Vous l'êtes déjà en cet instant même, si vous n'en êtes même pas conscient. De même, si vous avez pensé toute votre vie que vous n'étiez qu'une entité personnelle, cela ne change en rien ce que vous êtes vraiment. Vous pouvez tout perdre, mais vous ne perdrez jamais la conscience que vous êtes.
Les êtres humains qui savent être la conscience infinie expérimentent le monde matériel de manière absolument formidable. Leur mental a reflué à l'arrière-plan, laissant ainsi la conscience au premier plan. Comme ils se sont débarrassés de l'agitation du mental, ils ont le cœur léger, ils sont heureux tout le temps et rient beaucoup. Ils débordent de joie et vivent leur vie quotidienne à partir de la conscience. Ils n'ont presque jamais de problème et tout ce qu'ils ont rêvé de vivre se réalise. Et parce qu'ils vivent en étant conscients d'être la conscience, ils savent en leur fort intérieur qu'ils sont immortels. Ils savent qu'ils sont tout en sachant que rien ne peut les affecter. Il n'y a pas de meilleure vie sur terre. Chaque petite chose, même ordinaire, que vous faites ou voyez, vibre de ce sentiment d'exister. Il est parfois difficile de ne pas pleurer devant la beauté des choses les plus ordinaires. Les lignes des murs par rapport à la surface plane du parquet, son horizontalité, les poils du tapis, le bruit d'une voiture qui passe, l'odeur de la peau de votre bras. Tout cela est miraculeux. Vous devez néanmoins en faire l'expérience par vous-même. Entendre cette vérité par oui dire n'est qu'une sorte de guide, un panneau pointé dans la bonne direction. C'est un peu comme si un employé d'une agence de voyage vous décrivait le mont Everest. Vous ne saurez pas ce que c'est, le mont Everest, tant que vous ne serez pas allé vous-même et que vous n'aurez pas fait l'expérience par vous-même. C'est la seule façon de le connaître. En vérité, il est impossible de ne pas demeurer dans cet espace ouvert de conscience. Mais le connaître, c'est autre chose. Vous ne pouvez pas être hors de la conscience. Si vous ne le voyez pas, c'est uniquement parce que vous avez pris l'habitude de prêter attention à vos pensées. Nous pouvons diriger notre attention sur les pensées qui nous passent par la tête ou sur la conscience que nous sommes. Il suffit de détourner son attention des pensées et de la porter sur la conscience. Faites-le aussi souvent que possible, et vous serez sur la voie de la liberté et de la félicité parfaite. La pratique de la conscience. 3 étapes pour connaître la félicité. La pratique de la conscience est la méthode que j'utilise pour demeurer sciemment en tant que conscience. Elle ne consiste pas à devenir conscience puisque vous l'êtes déjà. Vous pouvez tout à fait vivre votre vie en étant pleinement conscient de la conscience que vous êtes. Ces 3 étapes vous permettront de vivre votre existence en étant totalement libéré et dans un état de bonheur durable et absolu. Première étape. Demandez-vous, suis-je conscient? Deuxième étape, remarquez la conscience. Troisième étape, demeurez en tant que conscience. Donc, première étape, demandez-vous, suis-je conscient? Ne cherchez pas à répondre à cette question avec votre mental. Les idées ne peuvent pas vous aider à expérimenter la conscience. Chaque fois que vous vous posez cette question, retirez votre attention du mental et des pensées et dirigez-la sur la conscience. Et quand vous posez la question « Suis-je conscient ?», la conscience est présente instantanément. Le mental tentera probablement d'intervenir et produira aussitôt une nouvelle pensée. Il suffira alors de reposer la question « Suis-je conscient ?» Plus vous vous poserez la question et plus vous demeurerez en tant que conscience, plus vos pensées et votre mental seront apaisés. Remarquez,
que le mental, toujours fluctuant, a un arrière-plan qui reste inchangé. Après avoir posé la question « Suis-je conscient ?», vous devriez vous sentir soulagé parce que toutes les résistances contenues dans le mental et le corps auront commencé à s'effondrer. Au fil du temps, quand vous saurez poser et reposer cette question « Suis-je conscient ?», ce sentiment de soulagement se transformera en un sentiment subtil de bonheur serein. Et comme votre mental sera plus apaisé, vous éprouverez un sentiment de paix et sentiront la joie rayonner en vous dans la région du cœur. C'est parce que votre mental a reflué à l'arrière-plan que vous vous sentez soulagé. Et plus le mental reste en retrait, ce qui permet à la conscience d'apparaître au premier plan, plus vous vous sentez soulagé et heureux. Il y a félicité lorsque la conscience demeure en permanence au premier plan et que le mental retrouve sa juste place. Souvenez-vous que la conscience est sans forme et ne peut donc être saisie. C'est comme l'amour. Vous savez que l'amour existe, mais vous ne pouvez pas l'attraper, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir des sentiments d'amour dans votre tête, mais vous ne pouvez pas les prendre dans vos mains. Il en est de même pour la conscience. Vous ressentez dans votre corps la sensation de soulagement et le sentiment de bonheur généré par la conscience, mais vous ne pouvez ni les saisir, ni vous y accrocher. Si le fait de demeurer sciemment en tant que conscience peut sembler difficile au début, c'est parce que nous avons pris l'habitude d'écouter nos pensées. Dès que l'on remarque cela, on peut aussitôt se demander « Suis-je conscient ?» Ce qui invite le mental à se détourner des objets de la connaissance ou de l'expérience pour se tourner vers son essence ou sa source. Pour rompre définitivement avec l'habitude des pensées incessantes, il suffit de demeurer dans la conscience infinie que vous êtes. Vous ne pourrez pas vous servir du mental pour arrêter le mental ou mettre fin à l'habitude de penser. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes n'arrivent pas à méditer. Elles essayent de calmer le mental par le mental au lieu de laisser les pensées aller et venir sans leur prêter la moindre attention. Si la plupart des gens ne parviennent pas à avoir l'esprit en paix, c'est parce que le mental produit continuellement des pensées et qu'ils ignorent qu'il est possible de retirer leur attention de leurs pensées. Se libérer de l'emprise du mental apporte un immense soulagement. Il suffit pour cela d'observer simplement les pensées, au lieu de tomber dans le piège qui consiste à emprunter leur chemin et à les croire. Deuxième étape, remarquer la conscience. Après avoir pratiqué quelque temps la première étape, vous en viendrez à remarquer automatiquement la conscience. Vous n'aurez plus besoin de vous demander « Suis-je conscient ?» Car aussitôt que vous penserez à la conscience, elle se retrouvera au premier plan et votre mental retournera à l'arrière-plan. Permettez à l'expérience d'être conscient de venir au premier plan et laissez les pensées, les images, les sentiments, les sensations et les perceptions refluer à l'arrière-plan. Observez simplement l'expérience d'être conscient. C'est là que réside la paix et le bonheur auquel tout le monde aspire. Dirigez votre attention vers la conscience et observez sa présence tout au long de la journée. Très vite, vous ressentirez un soulagement et un bonheur exquis chaque fois que vous vous abandonnerez à l'agitation du mental pour demeurer dans la paix profonde de la conscience. Vous êtes à un carrefour à chaque instant. Vous pouvez être ce que vous êtes ou être ce que vous n'êtes pas.
vous choisissez à chaque seconde. Si vous avez le sentiment que votre mental masque la conscience, ou si vous pensez que vous l'avez perdue et que vous ne parvenez pas à la retrouver, demandez-vous, qu'est-ce qui est conscient que la conscience est perdue? C'est la conscience elle-même. Vous verrez alors que vous serez conscient d'être conscience. Si vous pensez ne pas avoir encore découvert la conscience, demandez-vous, qu'est-ce qui est conscient que je n'ai pas encore découvert la conscience? C'est aussi la conscience. Et maintenant, vous êtes conscient de la conscience? Vous êtes déjà la conscience elle-même et non la personne qui veut être consciente. Êtes-vous conscient de votre corps en cet instant même? C'est la conscience qui est consciente de votre corps. Êtes-vous conscient du siège sur lequel vous êtes assis? C'est la conscience qui est consciente de ce siège. Êtes-vous conscient de votre respiration? C'est la conscience qui est consciente de votre respiration. C'est aussi simple que cela. Chaque fois que vous y songez, revenez à la conscience du moment présent. Faites-le des centaines de fois par jour, car rappelez-vous, tout votre pouvoir se situe dans la conscience que vous avez de ce pouvoir. Troisième étape, demeurez en tant que conscience. Au début, vous avez le sentiment de rendre visite à la conscience, mais au fur et à mesure que vous continuez à découvrir qu'elle est bien réelle, tout sentiment de peur ou de séparation disparaît. Demeurer en tant que conscience dépend de là où vous portez votre attention. Voici comment mon maître l'explique simplement en comparant notre mental à l'objectif d'un appareil photo. Votre mental dispose d'une fonction automatique qui lui permet de se centrer sur les détails, de même que vous utilisez la fonction zoom de votre appareil photo pour faire un plan rapproché. Nous fonctionnons la plupart du temps avec le mental réglé en mode zoom, ce qui explique pourquoi notre vision du monde est si étroite et si déformée. À l'inverse, quand on veut faire une photo panoramique, on élargit la focale de façon à obtenir un grand angle. Il en est de même pour la conscience. Si vous ouvrez grand votre attention de façon à ne plus vous centrer sur un détail, la conscience est révélée. Cette analogie est un moyen simple pour demeurer en tant que conscience et laisser les choses être ce qu'elles sont. Je vous propose maintenant pour vous exercer de choisir quelque chose à regarder autour de vous et de fixer votre attention uniquement sur cette chose. Vous pouvez utiliser votre main si vous pensez que cela peut vous aider. Ensuite, ouvrez votre attention aussi largement que possible de façon à embrasser tout votre champ de vision, sans vous centrer sur un détail en particulier. Remarquez comme vous éprouvez immédiatement un sentiment de soulagement et de détente dans le corps. C'est parce que votre mental est concentré en permanence, cela demande beaucoup d'efforts. Mais quand vous ouvrez votre attention aussi grand que possible, le mental a reflué à l'arrière-plan pour laisser la conscience apparaître au premier plan. Vous vous sentez soulagé parce que la conscience est sans effort. Elle voit et connaît tout sans avoir besoin d'une mise au point. Celui que vous prenez pour ce que vous êtes, celui qui veut que certaines choses arrivent, n'a aucun pouvoir. Il dit « je dois m'occuper de telle et telle chose ». C'est la conscience qui s'occupe de tout. Moins vous croirez que c'est vous qui agissez, plus vous serez une force positive pour le monde que rien ne pourra arrêter. Moi aussi, j'étais tout le temps dans le faire
J'étais fière de mes capacités à accomplir toutes choses et à jongler avec plusieurs activités en même temps. C'était devenu mon identité. J'étais la reine du faire. Évidemment, à cause de cette croyance, l'univers ne cessait de m'envoyer des choses à faire. Mais tout cela a changé à partir du moment où je me suis définitivement défait de l'idée de ce que je pensais être pour m'établir dans la conscience que je suis. Non seulement je suis plus heureuse que jamais, mais au lieu de faire et toujours faire, les choses semblent se faire d'elles-mêmes, naturellement, sans que j'aie besoin d'intervenir. Et quand je dois m'occuper de quelque chose, c'est comme si je ne m'en occupais pas. Cela ne demande aucun effort. La vie est alors un miracle. Consacrez au minimum 5 minutes par jour à diriger votre attention sur la conscience, que ce soit le matin au réveil, ou le soir avant d'aller vous coucher, ou tout autre moment qui vous convient. Si vous tenez autant que moi à vivre une vie de rêve, vous porterez ensuite votre attention sur la conscience plus souvent. Mais en commençant par 5 minutes par jour, vous constaterez déjà un grand changement dans votre vie. C'est aussi facile que cela. Souvenez-vous qu'il ne s'agit pas de devenir conscience, car vous êtes déjà la conscience infinie, mais plutôt de cesser de vous identifier au mental et au corps, car ce n'est pas ce que vous êtes. Au début, vous avez le sentiment de devoir faire un effort pour revenir sans cesse vers cette présence accueillante. Mais il arrive un moment où cela devient si naturel que vous avez plutôt le sentiment que c'est de quitter cette présence qui demande vraiment un effort. Vous vous sentez à la maison. À un moment donné, vous saurez avec certitude que vous êtes au royaume des cieux ou, pour ceux qui préfèrent utiliser le mot Dieu, en présence de Dieu. Être en présence de Dieu ou dans le royaume des cieux, c'est être au-delà du mental. Quand vous perdez les yeux de l'ego, vous voyez avec les yeux de Dieu. Après avoir pratiqué ainsi pendant quelque temps, vous découvrirez que la conscience apparaît de plus en plus souvent au premier plan et que c'est votre mental qui est beaucoup plus calme. D'autres signes vous indiqueront que vous avez progressé dans la pratique. Votre vie sera plus facile et sans effort. Vous vous sentirez plus apaisé. Et ce qui vous ennuyait avant ne vous ennuiera plus. Vous vous sentirez plus serein. Vos émotions seront plus stables. Et vous constaterez que vous ne vous laissez plus aussi souvent emporter par les émotions négatives. À dire vrai, vous commencerez à vous sentir plus heureux que jamais. Vous serez de plus en plus conscient de la tendance de votre mental à se plaindre, à critiquer, à ne voir que le négatif. Vous constaterez également qu'en ayant détourné votre attention de vos pensées, vous ne laisserez plus votre mental gouverner votre vie. Dès l'instant où nous prenons conscience que nous sommes le soi parfait et non ce corps et ce mental limité, il n'y a plus de problème. La conscience est plus grande que chaque chose séparée dont elle est consciente. La personne est limitée, mais la conscience est illimitée, ce qui signifie que tout est possible. Il n'y a rien qui puisse vous restreindre, absolument rien qui puisse prendre le pouvoir sur vous. Nous semblons avoir l'expérience d'une conscience limitée, mais en y regardant de plus près, nous voyons que c'est impossible. Ce qui est conscient des limitations transcende les limitations et se situe par conséquent au-delà de celles-ci. Rien ne peut troubler la conscience. Plus aucun problème ne peut vous perturber.
La négativité ne vous touche plus. Les guerres ne vous affectent plus. En tant que conscience, rien de mal ne peut vous arriver. Plus rien n'a le pouvoir de vous blesser ou de vous détruire. Qu'est-ce qui pourrait vous menacer? Vous contenez tout ce qui est. Vous êtes tout ce qui est. Commencez simplement par vous établir dans la conscience que vous êtes et portez votre attention sur la conscience aussi souvent que possible. Vous verrez, votre vie sera merveilleuse. Et les limitations apparentes du monde ne peuvent plus vous leurrer. Vous les voyez comme un rêve, comme une apparence, parce que vous savez que ce que vous êtes profondément est sans limite.